Salut mes petits zombies, aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage de bouche cousue. Tout d'abord je vais utiliser les prothèses que j'ai fait dans ma vidéo précédente, qui sont des prothèses en gélatine, et je vais les colorer à l'aide d'un petit pinceau et de fard gras. Je commence avec ma couleur rouge et je viens faire l'intérieur complet de ma blessure. Je vais ensuite changer de couleur et prendre du rouge sang et faire les bordures intérieures de ma blessure. Je l'estompe un peu dans le rouge, puis je fais pareil avec du noir pour donner plus de profondeur. Une fois le tout fait, je viens poudrer à l'aide d'un blush assez foncé. Et voilà le résultat une fois poudré. Je fais pareil pour ma deuxième blessure. Puis je viens les coller sur mon visage à l'aide de Spirit Gum. Donc je viens bien frotter sur les rebords pour éviter le maximum de replis et de bulles d'air. Je la place bien et ensuite j'ai coupé un petit peu au niveau de ma bouche. Malheureusement ça n'a pas filmé au moment où je l'ai fait. Mais c'est pas compliqué, vous prenez un tout petit ciseau et vous coupez. Si comme moi vous avez des petits rebords qui rebiquent, n'hésitez pas à aller avec un peu de Spirit Gum, de passer dessous et de le recoller. Ça évitera d'avoir trop de problèmes de raccord par la suite. Une fois ma première prothèse collée, je viens faire la même chose avec mon autre prothèse. Cette fois j'ai fait une entaille sur le long de ma prothèse avant de venir la placer pour pouvoir la placer au-dessus et au-dessous de mes lèvres. Donc comme pour la première, j'évite un maximum les bulles d'air et les plis. Ces prothèses à la base n'étaient pas prévues pour un visage, donc j'ai vraiment improvisé. Je vérifie que je peux ouvrir et fermer la bouche correctement sans que ça se décolle. Et ensuite, comme pour la première fois, si j'ai des petits rebords qui rebiquent, je viens placer un tout petit peu de colle et je les recolle à mon visage. Ensuite, j'ai pris un coton-tige imbibé d'eau et de sel. Donc, je mets beaucoup de sel dans l'eau pour que ça soit plus corrosif. Et ensuite, je viens frotter tout doucement mon coton-tige sur les rebords de ma plaie. Il faut bien sûr que ce soit de l'eau chaude pour permettre à la gélatine de fondre légèrement et de s'incruster mieux à la peau. Ça vous évitera d'avoir de trop gros rebords. Donc comme vous pouvez le voir, je pose mon coton-tige et je le tourne légèrement en appuyant et en le tirant vers l'extérieur. Je vais le faire sur tout le tour de ma prothèse, du coup je voulais accélérer. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois au même endroit, comme là par exemple j'avais des morceaux qui étaient vraiment beaucoup plus épais, surtout au niveau de la lèvre étant donné que j'avais coupé dans la prothèse. Du coup n'hésitez pas à bien dissoudre pour qu'il y ait le moins de raccord à la peau possible, pour faire quelque chose de vraiment très lisse. Je ne vous cache pas que ça prend pas mal de temps pour avoir vraiment les rebords très lisses. Et qu'il ne faut pas hésiter à bien insister. Mais il faut vraiment prendre le temps de le faire correctement. Si vous y allez trop vite, vous risquez juste de déchirer votre prothèse ou bien de faire des creux encore plus gros. Une fois que c'est fait, je viens poudrer le tout. Donc je mets énormément de poudre. Donc là c'est du talc. C'est comme de la poudre translucide en fait. Ça va absorber aussi un petit peu l'eau qui pourrait rester sur ma prothèse. Je viens enlever le surplus en frottant mon pinceau. Donc prenez un pinceau assez large pour pas avoir à le faire pendant 2 heures. Puis je viens avec du fond de teint et je fais tout mon visage. Je passe bien sûr sur la gélatine pour qu'elle ait exactement la même teinte que le reste de mon visage.
faites toujours de l'intérieur vers l'extérieur de votre visage pour éviter d'avoir des grosses marques au milieu du visage. Une fois le fond de teint mis, je vais venir poudrer à nouveau le tout. Donc pour ça, je reprends mon talc et j'en mets partout. J'utilise ce talc justement pour donner aussi un côté plus blanc à ma peau et faire plus livide. Donc comme vous pouvez le voir, mes prothèses étaient trop épaisses, donc du coup on voit les rebords. Mais je vais venir le cacher avec la coloration. La coloration c'est très simple, je reprends mon blush et je viens en mettre sous mes yeux, puis je viens en tapoter partout autour de ma blessure. J'essaye d'estomper assez joliment pour ne pas avoir une grosse démarcation entre ma peau et le rouge, pour essayer justement de planquer le fait qu'il y ait une prothèse. Je prends ensuite avec une couleur taupe et je fais le dessus de mes yeux et à nouveau le tour de ma blessure où je viens estomper directement dans le rouge, enfin dans le rose, enfin dans le blush. Je poudre légèrement avec du plus clair puis je refais d'autres taches plus foncées. Je prends ensuite du brun foncé, je vais venir en mettre un tout petit peu à l'intérieur de ma blessure. Et je viens aussi faire des taches à l'extérieur de ma blessure pour donner un effet nécrosé. J'aurais pu utiliser aussi du violet et du bleu pour donner un effet d'hématome, mais ce n'est pas ce que je recherchais sur ce maquillage. J'ai aussi creusé le contour de mon nez, enfin j'ai fait le contour de mon nez pour donner plus de... comme si mon visage était beaucoup plus creusé. Puis j'ai continué à creuser sous mes yeux avec du foncé et le dessus de mes yeux pour donner un effet comme si mes yeux avaient été légèrement enfoncés dans mon crâne. Je viens faire aussi un peu dans les coins de mon nez. Je place la matière et je viens l'étirer. J'en rajoute un peu autour de mon nez et sur mon nez avec du blush. Puis je viens avec du brun faire le contour de mon visage pour le creuser légèrement. J'ai ensuite repris un peu de fard gras assez foncé, donc rouge sang, que je suis venue placer sur les coins de mes lèvres. J'en ai placé un tout petit peu à l'intérieur de la prothèse aussi, mais seulement sur les rebords de ma bouche. Puis j'ai fait pareil avec du noir où je suis venue très rapidement en remettre. Puis j'ai pris du faux sang coagulé, un coton-tige et je suis venue en placer dans ma blessure. Donc j'essaye d'étaler assez bien le faux sang coagulé pour que justement il y ait toujours cet effet de relief à l'intérieur de la plaie. Je viens en mettre vraiment bien partout. J'en mets un peu sur le contour de ma blessure, donc je tapote juste un peu mon coton-tige. Et ensuite je vais venir avec mon doigt en tapoter. N'oubliez pas d'en mettre sur vos lèvres et d'en faire couler le long de votre visage. Donc je tapote avec mon doigt. Donc essayez vraiment à ce que ça fasse des jolies taches. Donc là vous pouvez voir que l'effet est déjà pas trop mal.
Et ensuite je viens avec du faux sang plus liquide, donc cette fois du faux sang frais. Et je viens le frotter sur mon faux sang coagulé. Ça va permettre à faire s'enlever légèrement le faux sang coagulé des parties plus bombées. Et je vais venir tapoter légèrement avec un sopalin, un papier mouchoir ou quelque chose qui absorbe légèrement mais qui risque pas de se casser à l'intérieur de la plaie. Et voilà le résultat. Je prends ensuite mon mascara, donc je viens me faire mes cils comme je fais habituellement, sauf que là cette fois je dépasse tout partout. J'en étale sur mes paupières et ensuite je vais venir en étaler sous mes paupières. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait, prenez un mascara avec des poils et non pas des petits picots parce que c'est pas très agréable d'utiliser des petits picots directement sur sa peau. Donc je vous conseille les poils, je pense que ça fera moins agressif. Donc je viens bien en étaler avec mon doigt, je tapote, je fais des grosses taches. Et voilà. Je prends à nouveau du faux sang liquide que je viens mettre sur mes lèvres et à l'intérieur de ma plaie à certains petits endroits pour le laisser couler le long de mon menton. N'hésitez pas à en faire déborder légèrement. Et voilà. Une fois que ceci est terminé, vous n'avez plus qu'à prendre une aiguille et du fil et à piquer à chaque fois sur le haut et le bas de votre blessure et à faire glisser le fil gentiment. N'y allez pas comme une brute sinon vous allez tout arracher. Ma vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à le reproduire et à m'envoyer les photos sur ma page Facebook, le lien est dans la description. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une idée ou simplement pour me dire comment vous l'avez trouvé. N'hésitez pas non plus à me laisser un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de maquillage.